Je vous invite à prendre place. Vous avez remarqué peut-être que le premier texte nous parlait d'un certain Melchisédek. Ah, Melchisédek. On va lire un autre texte qui nous parle aussi de Melchisédek. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Mais d'abord, avant de vous lire ce récit, quelques mots sur le contexte. Juste avant, l'auteur biblique raconte que la région de Canaan, qui correspond grosso modo à Israël, la Palestine, la Jordanie actuelle, il nous raconte que cette région est divisée en plusieurs royaumes qui se font la guerre. La guerre embrase, à vrai dire, toute la région. Cela ne peut manquer de faire écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Et dans cette guerre, il y a deux fronts. Il y a deux coalitions de rois qui se forment, qui se combattent sans merci. Tant et si bien que du côté des vaincus, la plupart des rois prennent la fuite, tandis que les rois de Sodome et de Gomorrhe, eux, tombent entre les mains des vainqueurs. Et là, Abraham intervient, car il se trouve que son neveu Lot habite à Sodome, et qu'il est donc aussi capturé avec les autres habitants de Sodome. Alors, Abraham vole à son secours, il envoie plusieurs troupes de soldats pour délivrer les habitants de Sodome. Tant et si bien que Abraham sort victorieux de cette bataille. Ainsi, non seulement Lot est délivré, mais aussi les habitants de Sodome, et en plus de cela, les rois qui les avaient capturés sont à leur tour vaincus par Abraham. Ainsi, Abraham est décrit comme un héros, comme le grand vainqueur de cette guerre. Et donc là, je lis au chapitre 14, les versets 17 à 24, c'est la suite de ce que je viens de vous raconter. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome partit à sa rencontre dans la vallée de Shavé. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham, alors, lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandale, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Escol, Mamré, eux, y prendront leur part. Chers amis, étrange histoire qui nous est racontée ici, qui nous décrit d'abord un Abraham va-t-en-guerre, et puis ensuite un Abraham qui rend hommage à un certain Melchisédek. Étrange coïncidence aussi entre nos listes de lecture biblique qui nous proposent ce récit pour aujourd'hui et l'actualité, qui nous montre chaque jour des images terrifiantes de cette région du Moyen-Orient ravagée par la guerre, aujourd'hui plus que jamais. On aimerait tellement que cette guerre qui sévit au Moyen-Orient
débouche sur un happy end, comme dans ce récit biblique. Mais hélas, on en est loin. On aimerait tellement que tout cela se finisse bien, que la paix l'emporte sur la violence, que la recherche de la fraternité soit plus forte que la haine. Oui, dans le récit de Genèse, en effet, il y a un happy end. Il y a une issue heureuse, et d'ailleurs totalement inattendue. En effet, un autre roi entre en scène, un autre personnage dont on n'avait pas entendu parler jusque-là. Il se nomme Melchisédek. Et étrangement, alors qu'Abraham est le grand vainqueur de tous les rois de la région, qu'il peut les soumettre à lui, leur imposer une rançon, un impôt substantiel, ici, à l'égard du roi Melchisédek, Abraham se comporte tout autrement. Il ne cherche pas à le soumettre, il ne cherche pas à le taxer, c'est même tout le contraire, puisqu'il décide de lui verser la dîme, c'est-à-dire le 10e de tous ses biens. Alors, on se demande pourquoi. On se trouve là devant une énigme. Qui est donc cet étrange Melchisédek? Pourquoi était-il si important aux yeux d'Abraham? Quelle autorité exerce-t-il sur Abraham pour qu'Abraham se soumette à lui, plutôt que l'inverse? Alors là, il faut ouvrir une petite enquête. Oui, une enquête en allant chercher dans la Bible. Dans la Bible, on trouve 3 références avec le nom de Melchisédek. Chaque fois, il est présenté comme une figure importante, mais on ne sait rien de lui sur le plan historique. On ne sait pas ni d'où il vient, quels sont ses ancêtres, ni s'il a une descendance. Oui, on ne sait pas d'où il vient, il semble qu'il vienne de nulle part. Et puis, chose étonnante, dès qu'il est intervenu, il disparaît. Bref, est-ce que nous sommes là devant un personnage de légende? À moins qu'il s'agisse d'un ange de Dieu? En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous l'avez entendu, voit en lui la préfiguration de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments historiques, orientons notre enquête vers des éléments symboliques. D'abord sur la signification du nom Melchisédek. En hébreu, cela signifie roi de la justice. Alors, la justice, ici, il faut l'entendre non pas comme la justice qu'exerce un magistrat en appliquant le droit, mais plutôt comme une relation juste avec Dieu, comme une relation proche et harmonieuse avec Dieu. L'auteur biblique nous dit aussi que Melchisédek est roi de Salem. En fait, Salem, cette ville, est totalement inconnue sur le plan archéologique comme sur le plan historique. Par contre, Salem, c'est un nom riche de signification. Salem, cela renvoie à Shalom en hébreu. Et Shalom, c'est la paix. C'est pas juste l'absence de violence et de guerre. Shalom, c'est plus fort que ça. Shalom, c'est la paix, c'est aussi le bonheur, c'est la plénitude, c'est l'harmonie dans les relations entre les humains. Et puis, 3e donnée importante que l'on trouve au verset 18, Melchisédek est présenté comme le prêtre du Dieu très haut. Autrement dit, il est par excellence celui qui met en relation les humains avec Dieu. C'est la fonction d'un prêtre dans l'Ancien Testament. Donc oui, avec tous ces éléments, nous avons la confirmation que Melchisédek n'est pas un roi ordinaire, il est un roi important, avec une forte autorité spirituelle. Mais alors qui est donc ce roi important, ce roi extraordinaire,
qui vient apporter la justice, la paix, le bonheur, et en même temps qui vient rétablir la relation entre Dieu et les humains. Un envoyé de Dieu, sans aucun doute, ou peut-être Dieu lui-même, qui est descendu sur terre en se faisant humain parmi les humains. C'est ce qui explique que dans l'Épître aux Hébreux, Melchisédek devienne Jésus-Christ. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'Abraham se place sous son autorité. Et comme je le disais, c'est un paradoxe, car Abraham a tous les droits sur les autres rois par sa propre force, par ses propres moyens. Abraham a gagné des victoires, matériellement parlant. Abraham a gagné la richesse, le pouvoir, la puissance. Et cependant, il y a une chose qu'Abraham n'a pas pu gagner, c'est la paix spirituelle. C'est la juste relation à Dieu. C'est aussi les relations harmonieuses avec les autres peuples. Tout cela, ça ne se gagne pas avec de l'argent, avec des armées, avec un pouvoir. La bénédiction de Dieu, son amour inconditionnel, ça ne se gagne pas avec de l'argent et des armées. La fraternité entre les peuples, la confiance mutuelle entre les humains, ça ne se gagne pas par la force. Au contraire, on le sait en prenant le pouvoir sur autrui, on ne peut que susciter la méfiance et le désir de vengeance. Et c'est l'escalade. Alors bien sûr, en disant cela, vous le comprenez, je pense à ces rois d'aujourd'hui qui vivent dans l'illusion que par la force des armes, ils obtiendront la paix. Ils sont tellement fascinés par tous ces moyens technologiques qui sont à leur disposition qu'ils perdent toute lucidité. L'ivresse du pouvoir, pourrait-on dire, les rend aveugles. Et à une moindre échelle, il nous arrive certainement, nous aussi, lorsque nous détenons la moindre parcelle de pouvoir, de s'imaginer alors que tout devient possible, tout nous devient possible. Et c'est là où Abraham nous donne une leçon. En effet, Abraham, ici dans notre récit, reconnaît qu'il y a un roi plus grand que lui. Abraham a conscience que Dieu seul peut donner la paix de l'esprit, la paix entre les humains. Dieu seul peut donner la confiance mutuelle et la fraternité. Je disais dans les colonnes du journal Réforme ce propos du pasteur de Cisjordanie qui cite ce verset de l'Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 8. Je vous le lis. « Si tu vois l'oppression du pauvre et le déni du droit et de la justice dans le pays, ne sois pas surpris, car au-dessus du haut placé, il y a un plus haut, et au-dessus d'eux, le très haut veille. » Alors oui, cette histoire, de cette rencontre entre Abraham et Melchisédek, elle est un peu comme un miroir qui nous est tendu. Elle nous place devant un choix. Quel roi voulons-nous suivre? Quel maître voulons-nous servir? Est-ce à notre désir de toute puissance que nous allons obéir? Ou bien est-ce en ce Dieu qui se révèle à Abraham? Est-ce en lui que nous allons mettre notre foi? Quel royaume choisissons-nous? Est-ce que nous choisissons le royaume des puissances de ce monde ou bien le royaume de Dieu? Dit autrement, si dans notre vie, un pouvoir parvenait à nous déposséder de tous nos biens, de tous nos moyens, il y a une chose qui ne pourrait pas nous être retirée, une chose qui est de l'ordre du royaume de Dieu.
Si une épreuve ou un mal nous enlevait tout, l'alliance de paix que Dieu noue avec chacun d'entre nous ne pourrait pas être ébranlée. Rien ne pourra jamais nous priver de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que, pour manifester cette alliance inébranlable, cette bénédiction de Dieu, que fait le roi Melchisédek? Il apporte à Abraham du pain et du vin. Comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en relisant ce récit de la Genèse, pouvait ne pas penser au repas de la Cène, ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples et qui nous demande de célébrer toujours à nouveau. Ainsi, aujourd'hui encore, je crois, il nous invite à sa table, comme il a invité Abraham, en signe de son alliance. Il nous donne le pain et le vin. Et dans le partage de ce repas, nous recevons sa bénédiction. Et cette bénédiction, nous avons la mission de la répandre à notre tour sur toute la terre, autant que possible. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.